Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire un poulet au beurre. Et puis, je vais en faire la cuisson à l'Instant Pot, donc à l'autocuiseur. De cette façon-là, la cuisson va se faire plus rapidement. Et puis, ça va me permettre d'avoir un poulet là, bien juteux. Et puis, les saveurs se développent très rapidement dans l'autocuiseur. Parce que le poulet au beurre, c'est une recette à saveur indienne. Donc, c'est un mélange d'épices là, très savoureux. C'est un mélange d'épices qui apporte beaucoup de saveur sans être piquant. C'est donc un plat que vous pouvez servir à toute la famille. Si vous voulez en apprendre plus sur l'alimentation cétogène, allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez aussi y retrouver plus d'une centaine de recettes. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Je vais commencer par hacher un oignon finement. Je vais mettre ça de côté. Je vais préparer 2 gousses d'ail. Je vais mettre ça de côté. Je vais râper une cuillère à soupe de gingembre frais. Je vais mettre ça de côté. Je vais préparer le mélange d'épices. Je vais mettre une cuillère à soupe de poudre de chili, 2 cuillères à thé de coriandre moulu, une cuillère à thé et un quart de poudre de cumin, une cuillère à thé de curcuma et puis une cuillère à thé de sel. Si vous voulez faire le poulet au beurre un soir de semaine, vous pouvez très bien préparer le mélange d'épices la fin de semaine pour pouvoir gagner du temps pour votre souper de semaine. Je vais mettre ça de côté. J'ai 1 kg de haut de cuisse désossé. Vous pouvez aussi utiliser des poitrines de poulet. Donc, je vais les couper en cubes d'environ 1 pouce. J'enlève le surplus de gras. Je vais mettre ça de côté. Je vais mettre l'Instant Pot en mode sauté. Je vais mettre 3 cuillères à soupe de beurre. Je vais ajouter l'oignon haché. Quand l'oignon commence à ramollir, je vais ajouter mes 2 gousses d'ail. Je vais aussi ajouter le gingembre frais râpé. Je vais laisser cuire pendant environ 1 minute. Je vais avoir besoin d'environ 1 tasse et demie de tomates andées, donc 375 ml. Donc moi, c'était pas vraiment des tomates andées, c'était des tomates concassées, mais ça va très bien faire l'affaire. Et puis 2 cuillères à soupe de pâte de tomate. Pour ne pas gaspiller la pâte de tomate qu'il me reste, je la fais congeler dans des bacs à glaçons. Et puis je vais laisser cuire pendant 3 minutes. Je vais ajouter mon mélange d'épices.
Je vais brasser. Je vais ajouter mes cubes de poulet. Je vais ajouter sur le dessus une demi-tasse d'eau. Et puis c'est important de ne pas brasser. Je vais appuyer sur cancel. Je vais appuyer maintenant sur manuel. Donc, je vais faire cuire à haute pression pour 10 minutes. Je vais bien fermer le couvercle et puis je vais m'assurer que ma valve est bien en position scellée. Après les 10 minutes de repos, j'ai relâché la pression. Donc là, je vais pouvoir ouvrir le couvercle. Je vais remettre l'Instant Pot en mode sauté parce que je veux laisser la sauce mijoter pour qu'elle devienne plus épaisse. Donc, je veux faire libérer du liquide. Je vais ajouter 2 cuillères à thé de garam masala. C'est un mélange d'épices indiens. Je vais ajouter 3/4 de tasse de crème 35%. Je vais brasser. Je vais laisser mijoter pendant environ 3 minutes. Pour faire épaissir la sauce, je vais ajouter 1 cuillère à thé de gomme de xanthane que je vais bien saupoudrer. Donc c'est vraiment important de saupoudrer finement la gomme de xanthane sur le dessus. Et puis je vais bien brasser pendant 1 minute. Donc, garni d'un peu de coriandre fraîche, avec un peu de jus de lime, là, je vous le dis, là, c'est vraiment très bon. Donc, même si on a fait une cuisson rapide de seulement 10 minutes, on obtient un poulet bien tendre qui fond dans la bouche. Je vous le dis, là, c'est vraiment très bon. Donc, vous pouvez servir le poulet au beurre avec un bon riz de chou-fleur. Donc, le riz de chou-fleur, ça accompagne vraiment là, très bien le poulet au beurre. Avant de vous parler des valeurs nutritives, faites-moi un thumbs up si vous aimez la vidéo. Vous devriez obtenir 6 portions. Chaque portion va contenir 24 g de lipides, 4 g de glucides nets et puis 53 g de protéines. N'hésitez pas à partager la vidéo et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Merci et à bientôt!